Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout, on n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. Après cette date, entre guillemets, fatidique, Excellence Goyo Kegewe, Didier Alaou nous expliquait pourquoi l'Union européenne évoque cette date symbolique du 2 avril. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le signe d'une action imminente? Est-ce que l'Union européenne peut agir concrètement sur le terrain? Écoutez, 2 avril ou 20 ou 30 ou 40 avril, ça ne change rien. 40, au moins, ça n'existe pas. Pardon? 40 avril, au moins, ça n'existe pas. Oh, avec eux, tu peux trouver ça un jour. Donc, le 2 avril, la date fatidique, ça dit que c'est le jour-là que finit le mandat de Bazoum. Donc, ils ont attendu et à l'approche de cette date, ils s'agitent. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Bazoum qui les intéresse, c'est l'uranium. Maintenant, si le 2 avril passe, quels sont les alibis qu'ils vont trouver pour continuer à réclamer leur uranium, leur entre-griffes? Parce que ce n'est pas leur uranium. Mais avant le 2 avril, est-ce que l'Union européenne peut... Non. L'Union européenne a toujours agi. Il faut voir toutes les attaques terroristes dont le Niger est victime. On a attaqué l'aéroport à Niamey, on a attaqué l'aéroport à Tawa, et on attaque tous les jours. Mais tu crois que ça vient d'où? Du ciel? Non. C'est leur manœuvre. Donc, ils ont toujours agi. Je crois que les Nigériens sont assez édifiés. Moi, je fais confiance au président Tiani, qui est apparemment très bien informé. Et Tiani doit savoir actuellement qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, sur quoi ils ont mis le pied, et ils commencent à proférer des menaces. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre à l'évidence que Bazoum est un Nigérien. Sur combien de Nigériens? 30 combien? Ou 25 millions d'habitants? Non. Pour eux, il faut tuer les 25 millions de Nigériens pour laisser Bazoum. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'avis des 25... Est-ce que moi, je préfère un président soutenu par son peuple populaire qu'un président démocratiquement élu qui n'a même pas 14% du soutien populaire de sa population. C'est quoi cette arnaque? Nous voulons le soutien de la population et non des fantasmes des gens démocratiquement élus où le président ne représente rien. Chaque jour, les gens sont dans la rue, on demande son départ et plus on veut qu'il parte, il s'agrippe au pouvoir, il est à la recherche de toutes les guerres pour s'impliquer dans ces guerres parce qu'ils savent que si un président enclenche une guerre, il ne peut pas partir laisser le pays dans la guerre. Donc, tout ça, on connaît. On n'est plus en 1960. Maintenant, tout est transparent, tout est clair. Ils sont en train de se prendre des fessées impossibles avec l'Iran. Et pour se défouler un peu, ils se disent, bon, on va encore aller taper sur quelques nègres dans le Sahel. C'est tout, sinon il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Venir attaquer? Ben, les Nigériens étaient préparés à être attaqués depuis. Quotidiennement, ils se disent, mais on peut être attaqué. Alors, si l'Union européenne ne peut pas attaquer, Didier, doit-on craindre une forme d'appui indirect à une déstabilisation ou s'agit-il uniquement d'une posture de communication ou encore un poisson d'avril, nous parlons de ça. Non, mais le Parlement de l'Union européenne n'a pas un pouvoir militaire. Le Parlement a un pouvoir politique. Et je pense que ceux qui ont instrumentalisé ce pouvoir politique qu'est le Parlement de l'Union européenne, très clairement, qui en veut au Niger, c'est la France d'Emmanuel Macron, pour être très clair. Je pense que tout ça, c'est des alibis, c'est-à-dire que pour eux, dans leur conception, c'est une manière, voyez-vous, de réunir, n'est-ce pas, les conditions d'une éventuelle intervention. Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. La résolution a été envoyée à qui? L'Union africaine, CEDEAO, etc., etc. C'est-à-dire les institutions par lesquelles, les institutions qu'ils ont essayé auparavant d'instrumentaliser pour pouvoir obtenir les moyens d'intervenir militairement et que ça n'a pas marché. Récemment, Mamad Déby était en France. Mais pourtant, c'était lui, dès le début de la crise, les deux premières interventions que la France a voulu faire. Parce qu'avant même de parler de l'intervention de la CEDEAO, la France avait déjà
aux heures chaudes du renversement de Bazoum, préparait des interventions, avait déjà amassé des troupes au niveau de N'Djamena. Et c'est les Russes et les Américains qui ont apporté les informations. Et que on se rappelle très bien qu'au Tchad, le président Mamad Déby avait donc refusé que son pays serve de base arrière pour pouvoir agresser le Niger. Aujourd'hui, on voit très bien que Mamad Déby est parti en France et quelques semaines après, le Parlement prend cette résolution. Je ne dis pas que c'est des faits qui ont un lien, mais en tout cas pour l'analyse que je suis, c'est quand même des signaux d'alerte pour nous permettre de bien regarder de ce côté-là aussi. Donc je pense que en réalité, les autorités du Niger ont déjà réagi en convoquant la chef de la délégation de la mission de l'Union européenne à Niamey pour lui signifier très clairement leur désapprobation. Vous l'avez rappelé, le Niger a été catégorique avec la représentante de l'Union européenne à Niamey pour lui signifier que ça s'appelle de l'ingérence pure et dure. Donc je crois que dans la suite de cette émission, on verra comment est-ce que cette décision de l'Union européenne ne fera que éloigner, n'est-ce pas, les régimes de Justement, c'est ça ma prochaine question. En exigeant le retour de Bazoum, est-ce que l'Union européenne ne pose pas finalement définitivement le Niger dans les bras de la Russie, de la Turquie ou de la Chine? Non, l'Union européenne ne pousse personne nulle part. Les Nigériens sont des hommes mûrs, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin qu'on les pousse. Quand même, après plus de 60 ans de galère, de misère, d'exploitation éhontée, criminelle, on prend vos biens, on ne vous donne rien, vous mourrez de faim. On se pavane un pays le plus pauvre. Le Niger était classé avec délectation par ces pays-là comme étant le pays le plus pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu mettre leur fameuse ONG partout. Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout, on n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. Donc moi, je crois que le Niger ne fera pas demi-tour à cause d'une soi-disant résolution de l'Union européenne quand on sait qui est cette Union européenne, on sait comment elle fonctionne, on sait comment ces élites écrasent leur propre population. Parce que, attention, ce n'est pas seulement les Africains qu'ils écrasent. En Europe, ils écrasent leur propre population. Tu vois les souffrances dans ces pays. Tu as vu comment les paysans sont maltraités, exploités, pressurisés. Mais ça, ce n'est pas des Nigériens, les paysans français, belges et choses. Ce n'est pas des Nigériens, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Togolais. Donc, c'est une élite, une caste, tous inscrits à l'école primaire de Jeffrey Epstein, où on apprend la cruauté. Ils sont en train de maltraiter leur propre population et comme ça ne leur suffit pas, ils tombent à bras raccourcis sur les Africains et ils croient qu'ils vont continuer à exploiter les gens ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas ça qui pousse le Niger vers la Russie. La Russie, depuis les années 60, a aidé les pays africains à prendre leur indépendance et c'est cette coopération qui continue. Ce n'est pas aujourd'hui que les Russes ont des ambassades en Afrique. Au Togo, ici, les Russes avaient même une ambassade. Je peux te montrer où elle était. Donc, il faut laisser ça. Aujourd'hui, tu as vu ce qui se passe? C'est les mêmes calculs qu'ils ont fait avec l'Iran. On va aller casser l'Iran, on prend le pétrole. Maintenant, ils ont chaud. On crie à l'aide. Ah, il faut venir aider, il faut venir faire ceci. Et l'Iran dit, la guerre ne fait que commencer. Il faut que les Africains, nous aussi, c'est vrai, on n'a pas les armes de l'Iran, mais on a la volonté de l'Iran. Ça suffit. Ouais. Didier, est-ce qu'il y a un alignement entre Bruxelles et les capitales régionales où l'Union européenne joue-t-elle cavalier seul? Non, il ne s'agit pas d'un quelconque alignement. C'est la France qui est en train d'instrumentaliser l'Union européenne. Quand vous prenez des pays, certains pays comme le Danemark, la Belgique et encore d'autres, je ne vois pas. La Suède, Luxembourg, la Suède, tout ça. Bon, voilà. Donc, je pense que très clairement, c'est la France qui est en train d'instrumentaliser l'Union européenne pour pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble à une base légale dans un monde où tout le monde est en train de décrier maintenant la négation totale du droit international dont font preuve les États-Unis en allant
s'ingérer complètement dans des pays souverains, et soustraire leur président et les mettre en prison chez eux. Donc je pense que la France, elle veut montrer qu'elle est un peu plus correcte et comme elle sait que de ce côté-là, elle ne peut pas avoir une résolution des Nations Unies, elle ne peut rien attendre de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc elle essaye donc de voir au niveau de ce Parlement-là qu'est-ce qu'elle peut obtenir pour lui servir de base. Mais je pense que c'est vraiment peine perdue parce que le 2 avril va passer et il ne se passera absolument rien du tout au Niger. Parce que si le 2 passe et que rien ne se passe, que restera-t-il de la crédibilité de l'Union européenne? Mais elle n'a pas de crédibilité, l'Union européenne. Ce n'est pas que c'est maintenant, avec cette décision-là qui ne va rien donner, qu'elle va perdre sa crédibilité. Depuis longtemps, la France et l'Union européenne, tout ça, et même les États-Unis ne sont plus crédibles du tout.